je vais aborder sur ma chaîne sont par rapport à la santé, bien sûr, l'hygiène, la beauté et le bien-être, qui va venir englober l'alimentation et l'activité physique. Sinon, cette vidéo elle va parler des types de peau, donc grasse, sèche, mixte, sensible, etc. Donc j'espère que vous allez apprécier. Ah, et je vous présente MLD qui va vous accompagner tout au long de la vidéo. Donc je vous présente les types de peau auxquels vous allez pouvoir vous identifier. La première est la peau grasse. Elle est épaisse et grasse. Elle est plus confrontée aux apparitions de boutons et aux imperfections. Elle est par contre très bien hydratée, car les blancs de sébacées du visage produisent plus de sébum que les autres peaux. C'est souvent un problème lié à la génétique. Si vous avez la peau luisante ou qui brille partout sur le visage, il est possible que vous ayez la peau grasse. Pour cette sorte de peau, je vous conseille d'utiliser un nettoyant pour le visage 2 fois par jour, ce qui permettra d'enlever les impuretés produites par la peau grasse. Aussi, si vous avez l'habitude d'utiliser une crème hydratante, elle peut être trop hydratante, ce qui vous donne la peau grasse. Vous devrez peut-être changer de crème pour une autre moins hydratante, mais continuez à hydrater votre peau, mais une fois plutôt que 2, car un changement trop soudain de cette habitude pourrait empirer la situation. Il y a aussi des masques qu'on peut faire maison pour remédier à la situation. La fraise est l'allié des peaux grasses. La recette de ce masque est en barre d'infos. La prochaine peau est la plus fréquente, la fameuse peau sèche. Elle cause bien des soucis. Souvent, elle pique et vous vous grattez souvent. Aussi, il y a des petites peaux mortes, surtout sur les joues. Cette peau a besoin d'hydratation. Elle est assoiffée. C'est par contre, à mon avis, la peau la plus facile à traiter. Votre meilleure amie sera la crème hydratante spécialement faite pour les peaux sèches. Mais le mieux que vous puissiez faire, c'est de changer vos habitudes un brin. Buvez beaucoup et mangez des aliments riches. L'été, n'oubliez pas de porter une crème solaire quand vous allez dehors. Pour nettoyer votre peau, vous pouvez utiliser un nettoyant spécialement conçu pour la peau sèche. Hydratez votre peau matin et soir et finalement, pour les fameuses peaux mortes, utilisez un exfoliant d'1 à 2 fois par semaine. Le masque, lui, va être fait à base d'avocat, recette en barre d'infos. L'avant-dernière peau que je vous présente est la peau mixte. Beaucoup de filles s'y associent. Elle est un mélange de peau grasse au niveau de la zone T et sèche sur les joues. Il est sensible au changement de température. Bref, un vrai mélange de tous les types de peau. Il faut savoir bien utiliser les produits pour qu'elles ne deviennent ni trop sèches ni trop grasses. Pour ce faire, utilisez un nettoyant à la même fréquence sur chaque zone. Mais pour la crème hydratante, mettez-en moins sur les zones grasses et plus sur les zones sèches. Vous pouvez toujours utiliser un exfoliant pour le masque. Choisissez entre celui aux avocats ou aux fraises. Si vous sentez que votre peau a un équilibre parfait entre le gras et le sec, essayez le masque Coco Café. Pour finir, la peau sensible. Elle a souvent des plaques rouges, notamment sur les joues. Elle est sensible à la température, la pollution, les changements climatiques. Il faut y faire très attention car sa fonction protectrice pourrait se diminuer et faire apparaître davantage de rougeur, des mangeaisons et plus encore. Vous pouvez consulter une dermatologue pour qu'elle vous conseille une crème efficace pour la peau sensible. Pour les nettoyants et les crèmes, utilisez des formules pour les peaux normales, mais évitez les parfums ou ingrédients spéciaux. Faites aussi attention au maquillage et aussi aux démaquillants qui peuvent être trop forts pour la peau et la briser. Le masque Coco Café est bon pour cette peau, mais encore, attention, utilisez des ingrédients simples. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like.